Je n'aurai donc jamais que des malheurs à vous annoncer, mon cher Florieux, et ma plus extrême prudence est sans cesse déconcertée par des événements impossibles à prévoir, mais dont j'ai toujours eu en quelque sorte un secret pressentiment. Adieu, je vous embrasse et vous aime de tout mon cœur. Ces quelques mots sont les derniers que la Pérouse rédigea à l'attention de son ami Florieux, alors ministre de Louis XVI, avant de disparaître à jamais. Cette phrase est à la fois révélatrice et emblématique de la terrible épopée des grandes explorations qui ont permis aux hommes de dessiner la carte du monde. Mais la Pérouse vient en quelque sorte clore cette grande histoire. Vespucci, Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Bougainville, Cook et bien d'autres encore sont les pionniers d'une histoire bien réelle. C'est leur histoire que nous allons vivre. 400 ans d'aventure aux confins des océans pour donner un visage à la face cachée de la Terre. Mais comment oser affronter l'océan et ses extrémités quand on croit aux démons et à la mer des ténèbres? Comment oser partir si loin quand la seule carte dont on dispose date de l'Antiquité? Que de chemins parcourus pour lever les superstitions et préciser le monde tel que chacun peut l'admirer aujourd'hui. C'est à la Bibliothèque de France, au département des cartes et plans, qu'Hélène Richard veille sur un petit trésor de l'humanité. Nous avons affaire ici à une édition de Ptolémée, qui est une édition imprimée, qui est apparue en 1513, et qui reprend dans une première partie les cartes de Ptolémée telles qu'on les connaît depuis la redécouverte de Ptolémée un siècle plus tôt. On y voit l'Europe, on y voit l'Afrique, qui n'a pas de limite, si ce n'est la fin de la carte, et on voit l'Afrique qui s'élargit sans qu'on sache jusqu'où elle aille. L'Asie, qui là non plus n'est pas limitée, et c'est tout. C'est le monde connu du début du Moyen-Âge. Voilà donc la toute première map monde de Ptolémée, datant de 2 siècles après Jésus-Christ. Mais c'est seulement au Moyen-Âge, plus exactement au XVe siècle, que tout a commencé. Depuis le voyage de Marco Polo aux confins de l'Asie, l'Europe découvre de nouvelles richesses. La porcelaine, l'ivoire, les pierres précieuses, la soie, mais aussi et surtout les épices. Un raffinement que la haute noblesse est prête à s'offrir à prix d'or. Ce commerce des épices rapporte des fortunes à chaque étape de son long périple, qui finit par le trafic méditerranéen dominé par les Vénitiens et les Génois. C'est ce qui pousse le Portugal à se lancer dans une grande épopée maritime qui le conduira à trouver le Cap, contournant l'Afrique pour accéder à l'océan Indien. Mais l'Espagne veut aussi sa part dans le juteux marché aux épices et entreprend une autre option encore plus audacieuse. Puisque la Terre est ronde, on doit pouvoir en faire le tour par l'ouest et atteindre l'Inde. En fait, entre l'Europe et l'Asie, il n'y a rien. Et ce globe de 1492 représente exactement la connaissance géographique telle que pouvait les avoir Christophe Colomb, c'est-à-dire qu'en partant vers l'ouest, il devait trouver l'Asie des épices, et c'est donc la raison du voyage, comme chacun le sait.